Marebo soto shikari bababasai. Mori bababashaka tekarebose. Rebo sata shakarabasai. Makateke rebose. Rebo shakarabasante shekerebose. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir selon le lieu où vous vous trouvez. Je suis heureuse de vous retrouver, c'est Carline, comme d'habitude, ça n'a pas changé par la grâce de Dieu. Donc je suis heureuse de vous retrouver et je vous dis bienvenue à ce temps de prière où nous allons prendre le temps d'élever la voix pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier, aussi pour tous ses bienfaits envers nous et notamment pour le recommander ce mois de juillet qui commence, ce 7e mois de l'année. Donc il est important, la Bible dit recommande tes œuvres à l'Éternel et il est important que nous prenions le temps de recommander nos œuvres à Dieu, de recommander nos activités, nos projets à Dieu parce que c'est une façon pour nous de lui dire que nous nous attendons à lui, que nous comptons sur lui, que nous lui faisons confiance également. Donc voilà pourquoi il est important en ce début de mois de juillet, le 7e mois de l'année, de prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait durant les mois passés et pour tout ce qu'il a prévu de faire dans nos vies pour que sa volonté s'accomplisse. Le remercier pour sa fidélité qui a été au rendez-vous, pour tous ses bienfaits en fait. Parce que dans Lamentation 3 au verset 23, il est dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque jour, le Seigneur a renouvelé sa bonté, sa fidélité envers nous. Et encore aujourd'hui, si nous sommes sur la terre des vivants, c'est parce que le Seigneur a renouvelé nos souffles de vie. C'est parce que le Seigneur nous a renouvelé sa fidélité. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres. C'est pas parce que ce n'est pas un dû. Mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Donc, bien aimés, je vous invite à nous unir et à rendre d'excellentes actions de grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité qui n'a pas fait défaut. Dans le psaume 107 au verset 8, il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Amen. Qu'il loue l'Éternel en parlant de ses serviteurs, en parlant de ses enfants. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Dans le psaume 66 au verset 5, il est écrit « Venez et contemplez les œuvres de Dieu, il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. » Amen. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous depuis janvier 2025. Nous voici en juillet 2026. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous et venir lui rendre grâce, le célébrer, le magnifier, le contempler et lui dire aussi on reconnaît, tu as fait beaucoup de choses pour nous, on reconnaît cela. Amen. Nous allons prendre le temps d'élever la voix en esprit ou en intelligence pour rendre d'excellentes actions de grâce à notre Dieu qui a été bon, qui a été si bon pour nous. Karabasante shekerebosai. Mariba baba sante shakata karabasai. Rebo soto shikarabasai. Rekoto koryabasata shekerebosai. Marebo soto shikarabasai. Mariba baba baba shakata karabasai. Mariba baba baba sheketeke rebosai. Rosoto shikariba baba baba sheketeke rebosai. Rekante sakataka reba baba sheke reboso kori baba baba basai. Abba Père, nous bénissons ton saint nom. Il est dit dans ta parole que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient de toi, du Père des Lumières, le Créateur de toutes choses. Toi le Tout-Puissant, toi le Seigneur des Seigneurs, le Dieu trois fois saint, le Dieu de l'univers, celui qui est, qui était et qui vient. Abba Père, nous voulons te dire merci. Nous élevons la voix pour te rendre d'excellentes et d'abondantes actions de grâce, tendre Père, parce que nous reconnaissons que tu as été bon pour nous. Nous voici, Seigneur, au mois de juillet 2025. Seigneur, ce n'est pas un dû, ce n'est pas quelque chose que tu nous devais, mais nous savons que, Seigneur, c'est la manifestation de ta grâce.
C'est la manifestation de ta bonté envers nous. Si nous avons pu passer les 6 premiers mois de l'année, Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est parce que tu as décidé dans ton amour infini, dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu as décidé d'être bon envers nous. Tu as décidé de nous faire grâce. Tu as décidé de nous laisser encore sur la terre des vivants. Nous voulons prendre le temps pour célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons prendre le temps pour te dire merci. Nous voulons prendre le temps pour élever la voix afin de te manifester notre gratitude, notre reconnaissance. Papa, nous te disons merci. Merci parce que depuis janvier 2025 jusqu'à juillet 2025, Seigneur, tu nous as accompagnés, tu nous as soutenus, tu nous as renouvelé chaque jour ton souffle de vie, tu nous as protégés, tu nous as préservés. Nos départs et nos arrivées ont été gardés. Seigneur, nos allées et venues ont été préservés, protégés. Nous avons été préservés des flèches enflammées de l'ennemi. Seigneur, nous voulons pour tous ces bienfaits te dire merci. Nous élevons la voix pour te rendre toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père, parce que c'est ta bonté qui nous a soutenus. C'est ta bienveillance, ton amour, ta fidélité, Seigneur, qui nous a gardés, qui nous a protégés, qui nous a préservés. Et pour tout cela, Père, sois adoré, sois béni, sois exalté. Pour tous ces bienfaits envers nous, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, honneur et louange que tu mérites. Nous célébrons ton merveilleux nom. Nous célébrons ton nom glorieux et saint. Sois béni, sois célébré, sois élevé, sois glorifié, tendre Père. Et c'est au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix pour rendre grâce à Dieu parce que jusqu'ici, il nous a soutenus. Jusqu'ici, il nous a protégés. Il nous a préservés de tout danger, de tout accident, de tout incident. Nous allons prendre le temps pour le remercier pour cela. Dans Ésaïe 43, au verset 2, il est dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Il est dit dans le psaume 91 au verset 13, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Dans le psaume 23 au verset 4, il est dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Amen. Bien-aimés, nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que durant ces 6 mois de l'année, il nous a protégés. Durant ces 6 mois de l'année, les fleuves ne nous ont pas submergés. La flamme ne nous a pas embrasés. Quand nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne nous est atteint, ne nous est arrivé parce que le Seigneur était à nos côtés. Alors nous allons prendre le temps pour le remercier pour tout cela et le remercier aussi parce qu'il nous a fait du bien durant ces 6 mois de l'année. Les grâces, les bienfaits qu'il avait prévu de nous accorder nous ont été accordés, nous avons pu en bénéficier. Nous allons prendre le temps pour le remercier pour cela. Père très saint, nous voulons te dire merci. Merci Père, parce que durant ces 6 mois de l'année, tu nous as protégés, tu nous as préservés. Seigneur, les eaux de la vie ne nous ont pas submergés, les flammes de la vie ne nous ont pas atteints. Parce que toi, tu t'es tenu à nos côtés. Parce que toi, tu nous as précédés en tout lieu. Parce que toi et tes anges, vous nous avez entourés. Tu nous as entourés de ton amour. Tu nous as entourés de ta bonté, de ta miséricorde. Voilà pourquoi nous avons pu traverser ces 6 mois de l'année et nous nous retrouvons dans ce 7e mois de l'année. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci Père parce que nous avons pu bénéficier de ta protection angélique. Nous avons pu bénéficier de ta protection divine. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout honneur, toute louange, toute acclamation qui t'est due, Père. D'un cœur reconnaissant, rempli de gratitude, nous te disons merci, Père, parce que tout le mal qui avait été programmé contre nos vies ne nous ont pas atteints. Toutes les flèches enflammées de l'ennemi qui ont été envoyées vers nous et nos familles ne nous ont pas atteints. Les choses qui ont été relâchées, les esprits méchants qui ont été relâchés contre nous ne nous ont pas trouvés
parler, n'ont pas pu nous voir, et même s'ils ont pu nous voir, ils n'ont pas pu nous atteindre, ils n'ont pas pu nous toucher, parce que toi, notre Dieu, tu nous as couverts de ton ombre. Tu nous as couverts de tes ailes. Tu nous as couverts de ta bonté, de ta miséricorde. Et pour tout cela, Papa, nous voulons encore une fois te remercier. Nous voulons encore une fois te bénir, t'exalter, te célébrer. Parce que ta bonté, ta fidélité, ta protection divine n'a pas fait défaut durant ces 6 mois de l'année. Nous te disons merci pour cela, Père. Et nous voulons aussi te rendre gloire, honneur et louange que tu mérites. Parce que les bienfaits, les compassions, les bontés que tu as voulu nous manifester durant ces 6 mois de l'année, nous avons pu les recevoir. Nous avons pu en prendre possession, Père, tout au long de ces 6 mois qui se sont écoulés. Nous voulons aussi te dire merci parce que tu nous as rendus capables, parce que c'est toi qui nous as rendus capables de pouvoir bénéficier de tes grâces, bénéficier de ta bonté, bénéficier de ta fidélité chaque jour. Nous voulons te dire merci parce que les grâces, les provisions divines qui nous étaient destinées nous sont parvenues. Nous avons pu en bénéficier. Nous avons pu nous en saisir, Père, et nous voulons te dire merci pour cela, Père. Sois adoré, sois béni, sois exalté, sois célébré, sois glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, comme il est dit dans Proverbe 16 au verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dans Proverbe 3 au verset 6, il est dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Dans le psaume 55 au verset 22, la parole de Dieu dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Bien-aimé, ce mois de juillet qui arrive et les 6 prochains mois de l'année, les derniers mois de l'année, nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne. Nous avons besoin de son soutien. Nous avons besoin de sa présence constante. Nous avons besoin qu'il soit à nos côtés parce que sans lui, nous ne pouvons rien, nous dit la parole. Et nous voulons aussi que tous nos projets, toutes nos activités connaissent le succès, rencontrent la réussite. Et pour tout cela, nous avons besoin de la présence constante de notre Dieu. Nous allons prendre le temps d'élever la voix en esprit ou en intelligence pour recommander le mois de juillet à la grâce et à la bonté de Dieu, recommander les 6 prochains mois de cette année à la bienveillance de notre Dieu et nous allons lui demander d'intervenir, nous allons lui demander son soutien, son appui, son secours, sa présence constante à nos côtés au nom de Jésus. Masata shakarabasai, mareba soto shekerebosai, moreba baba shakata karabasai, moresete shekerebosai, Resoto shakataka rabasete shekerebose. Rebrosoto shikarababababasai. Abba Père, ta parole dit, tu as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous élevons la voix pour t'invoquer. Nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et Seigneur, nous élevons la voix en ce début de mois de juillet. Alors que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'atteindre, de rentrer dans ce mois de juillet. Seigneur, nous élevons la voix pour te le recommander. Nous te recommandons ce mois de juillet parce que nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons pas. Sans toi, nous n'y arriverons pas. Et Seigneur, comme l'a dit ton serviteur Moïse, pas un pas sans toi. Nous ne voulons pas entreprendre. Nous ne voulons pas commencer ce mois. Nous ne voulons rien entreprendre durant ce mois et durant le semestre qui reste, les 6 prochains mois de l'année. Nous ne voulons rien prendre. Nous ne voulons rien entreprendre. Nous ne voulons rien faire sans ton aide, sans ta présence à nos côtés. Voilà pourquoi nous élevons la voix, Père, pour crier à toi. Nous t'invoquons. Tendre Père, soutiens-nous. Tendre Père, conduis-nous. Tendre Père, guide-nous. Tendre Père, dirige-nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton soutien. Nous avons besoin de ton appui. Nous avons besoin de ton aide. Viens à notre secours, Seigneur. Merci de prendre le contrôle et la direction de ce mois de juillet et de tous les autres mois de l'année à venir, de ce semestre qui reste. Seigneur, nous te recommandons les 6 prochains mois. Nous te recommandons chaque jour. Nous te recommandons chaque semaine, chaque seconde, chaque minute de ces 6 prochains mois. Seigneur, nous les recommandons à ta grâce. Nous prions que tu prennes le contrôle. Nous prions, Seigneur, que tout soit dirigé, conduit par toi.
Nous prions, Seigneur, que tu sois aux commandes et que seule ta volonté et uniquement ta volonté s'accomplisse. Seigneur, tu as dit que tu es à nos côtés. Tu garderas nos départs et nos arrivées. Nous voulons te dire merci d'avance parce que nous croyons qu'il en sera ainsi. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, parce que tu es au contrôle, parce que tu prends la direction de ce mois de juillet. Tu prends la direction de chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine de ce mois de juillet. Nous te disons merci, Père. Merci parce que tu es là et tu seras toujours là. Que toute la gloire, que tout honneur, toute louange, toute acclamation te soit donnée à toi et à toi seul qui en est digne. Et c'est dans le précieux nom de notre bien-aimé Seigneur, Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous allons élever la voix, bien-aimés, pour prendre l'autorité, pour réduire à néant toute semence occulte, toute semence, tout projet satanique, tout tourbillon programmé contre nos vies, contre l'Église, contre nos nations, contre nos territoires, tous les projets de mort. Nous allons élever la voix et déclarer, décréter qui sont réduits à néant, qui sont avortés dans l'œuf au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 10 au verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Il est écrit également dans Ésaïe 8 au verset 10, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Amen. Le Seigneur nous a donné l'autorité, le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions, pour anéantir toute puissance de l'ennemi. Alors nous allons élever la voix et réduire, prendre autorité, déclarer que tout projet contre nos vies, tout plan qui ne vient pas de Dieu, sont réduits à néant au nom puissant de Jésus-Christ. Mareba baba sete sheke rebo sai rebo soto shika reba baba sekete ke reba baba shai reba baba soto shika raba sante shekete ke rebo se reba baba shakata karaba sata sheke rebo se. Abba Père, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous t'acclamons, nous te magnifions. Toi notre Dieu, toi notre Père, toi notre Maître et Seigneur. Nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Père, tu dis dans ta parole, voici je vous ai donné le pouvoir. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Père, dans le nom de Jésus, nous élevons la voix. Mon frère, ma soeur et moi-même, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Et nous prenons autorité pour déclarer, pour annoncer, pour prophétiser, pour décréter que tout projet de l'ennemi, tout plan de l'ennemi, tout dessein de l'ennemi contre nos vies durant ce 7e mois de l'année, nous les déclarons nuls et sans effet. Nous les anéantissons dans le nom de Jésus. Nous proclamons qu'ils sont tués dans l'œuf, qu'ils sont réduits à néant. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces projets soient annulés, que tous ces plans soient renversés, que tous ces projets soient détruits, soient tués dans l'œuf. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prophétisons qu'aucun des projets, aucun plan, aucune pensée, aucun dessein qui ne soit de toi ne verra le jour, n'aboutira, ne se manifestera au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons, nous déclarons que seuls tes plans, seuls tes projets, seuls tes desseins pour nos vies s'accompliront au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen, Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons élever la voix et proclamer que le mois de juillet est béni. Ce mois est béni. Les grâces, les faveurs qui nous sont programmées, qui sont programmées pour nos vies, qui sont prédestinées, qui sont destinées pour nous, nous seront accordées. Nous allons prendre possession de toutes les bénédictions, de toutes les faveurs que le Père a préparées pour nous en ce mois de juillet. Dans Lamentation 3 au verset 21, il est dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Voilà ce que nous voulons nous rappeler. Et il est dit dans Deutéronome
28 à partir du verset 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce mois de juillet. Nous allons proclamer, Seigneur, que la parole, que la bonté, que la volonté parfaite de Dieu s'accomplira dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Tu es fidèle et juste. Ta parole nous dit que tu es fidèle, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, tu as déclaré que la bénédiction sera notre partage. Tu répandras tes bénédictions sur nos vies. Que nous serons bénis dans la ville, nous serons bénis dans les champs. Que nous serons bénis à notre départ, nous serons bénis à notre arrivée. Tu as dit, Seigneur, que tu nous donneras la victoire sur nos ennemis. Que tous ceux qui se lèveront contre nous s'enfuiront par 7 chemins. Nous prions, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans le nom de Jésus. Il est dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Père, nous prions que ta volonté s'accomplisse. Nous prions, Seigneur, comme tu l'as déclaré, comme ta parole le dit, qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce que tu as déclaré dans ta parole, dans cette œuvre, dans ce passage, soit notre partage durant ce mois de juillet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons merci, Père, parce que tes anges nous environnent. Merci, Père, parce que tu veilles à ce que ta bénédiction soit notre partage, à notre départ comme à notre arrivée. Merci, Père, parce que tu veilles à ce que la bénédiction nous soit accordée, que la réussite et le succès soient notre partage et nous soient accordés dans tout ce que nous entreprenons. Merci, Abba Père. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te louons, d'avance nous célébrons ton nom, d'avance nous te rendons gloire, honneur et louange que tu mérites, parce que nous savons que tu es un Dieu fidèle et ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Merci, tendre Père, pour tes grâces et tes faveurs, tes bénédictions qui sont déversées, qui sont répandues sur nos vies, sur chaque domaine, chaque aspect de nos vies. Nous te verrons à l'œuvre, nous expérimenterons ta grâce et ta fidélité. Nous te disons merci pour cela, Abba Père. Nous te rendons gloire, honneur, louange, acclamation, exaltation, célébration à toi et à toi seul, Père très saint. Et c'est dans le merveilleux, le glorieux nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu dit dans le psaume 3 au verset 4, « De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Dans le psaume 116 au verset 1, il est écrit « J'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. » Le psaume 66 au verset 19 nous dit « Mais Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière. » Bien-aimés, nous croyons que le Seigneur a été attentif, qu'il nous a entendus et qu'il a répondu à nos cris de sa montagne sainte. Il a répondu à nos demandes. Élevons la voix et rendons-lui d'excellentes actions de grâce pour cela. Korabasete shekerebosai, marabasoto shekerebosai, resoto shakata karabasai. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es juste, tu es miséricordieux, nous dit ta parole. Ta parole déclare, Seigneur, que ce que nous demandons, nous le recevons. Tu as dit, Seigneur, de ma voix j'écris, ta parole nous dit, de ma voix j'écris à l'Éternel et il me répond. Père, nous croyons que tu nous as déjà répondu, que tu as déjà répondu à chacune de nos requêtes, à chaque point de prière, Seigneur, tu as déjà relâché la grâce
grâce, tu as déjà répondu. Nous voulons prendre le temps pour te dire merci. Merci pour la provision qui est relâchée. Merci pour les grâces et les faveurs qui sont relâchées. Merci pour toutes les bénédictions qui sont relâchées suite à nos requêtes, suite à nos prières. Nous te disons merci, Abba Père, pour tout cela. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous croyons que par ta grâce, nous allons prendre possession de toutes les bénédictions, de toutes les réponses qui ont été relâchées suite à nos prières. Nous te disons merci pour cela, Père. Nous te rendons gloire, honneur et louange que tu mérites. Nous célébrons ton merveilleux nom. Nous exaltons ton nom, nous célébrons ton nom, nous te glorifions encore une fois, Abba Père. Et c'est dans le nom puissant de notre bien-aimé Sauveur, notre grand frère, Jésus le Christ, que nous t'avons prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce temps. C'est une prière que vous pouvez répéter tout au long du mois, chaque jour, parce que nous avons besoin chaque jour de venir auprès de Dieu pour chercher la force, pour rechercher sa présence, rechercher ses grâces, rechercher les bénédictions qui nous sont destinées. Et nous avons aussi besoin chaque jour de lui recommander toutes choses. Ce n'est pas je l'ai fait une fois, bon c'est bon. Mais tous les jours nous avons besoin de venir. Rappelez-vous dans le désert, Dieu faisait en sorte que chaque jour, le peuple d'Israël devait se lever et aller chercher la manne. Chaque jour. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, chaque jour, nous avons besoin de nous connecter à la grâce, nous connecter à sa présence afin de recevoir ses bénédictions. Donc voilà, faire en sorte que tous les jours, vous priez. Même si c'est 5 minutes, c'est 10 minutes, mais priez tous les jours. Que votre vie de prière ne soit pas en dents de scie, ne soit pas un jour sur deux, mais que tous les jours, vous puissiez venir dans la présence du Seigneur. Je vous encourage à le faire et je souhaite qu'il en soit ainsi. Et moi-même, je lèverai la voix pour que vous ayez une vie de prière quotidienne, une relation, une communion quotidienne avec Dieu, parce que c'est comme cela que vous allez prendre possession de vos bénédictions et aussi que vous allez grandir, prendre en maturité spirituelle avec le Seigneur. Parce que rappelez-vous, la parole de Dieu dit que l'héritage est donné aux fils, pas aux enfants, aux fils, à ceux qui sont matures, ceux qui sont adultes. Et nous avons besoin de grandir, de prendre en maturité pour pouvoir recevoir notre héritage. Amen. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Soyez bénis, que vos familles, que vos foyers soient bénis, que tout ce qui vous concerne soit béni, que vous soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez et que surtout vous continuez à persévérer, quelles que l'en soient les difficultés, quelles que l'en soient les situations. Restez attachés à Dieu, restez connectés à votre Dieu. Parce que lui, il ne change pas et lui, il est au-dessus de toute circonstance, toute situation qui peut toucher votre vie. Dieu est au-dessus. Voilà. Demeurez bénis et on se dit à très très bientôt. N'hésitez pas à partager la vidéo aussi. Voilà, à bientôt. Bon mois de juillet.